Merci. Pour le groupe Liberté et Territoire, M. Colbani. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je vous remercie également de m'accueillir dans votre commission. Une langue qui ne s'apprend pas à l'école, ne se voit pas et qui ne s'entend pas dans la vie quotidienne des citoyens ne peut être totalement appropriée par ses locuteurs. Cette invisibilisation des langues régionales leur fait perdre une part de leur légitimité, les reléguant souvent au rang de la langue de second rang. Or, toutes les langues se valent, toutes méritent d'être sauvées car elles portent en elles une part inestimable de la richesse de l'humanité. Cette proposition de loi de mon collègue Paul Molac, présentée dans une deuxième lecture par le groupe Liberté et Territoire, entend donner des outils pour répondre à ces deux nécessités, transmission et promotion, en proposant de nouveaux moyens d'action et en sécurisant le droit existant. Trop souvent, l'administration remet en cause les décisions de justice, la volonté des élus locaux ou méprise les demandes des citoyens qui, dans leur très grande majorité, veulent préserver les langues régionales et veulent qu'elles soient enseignées. La proposition de loi a donc pour but de rehausser la protection, l'accessibilité et la visibilité des langues régionales dans les trois domaines. Celui du patrimoine tout d'abord, en reconnaissant l'appartenance des langues régionales au patrimoine immatériel de la France pour mieux pouvoir les protéger. Celui de la vie publique ensuite, en sécurisant dans la loi l'affichage des traductions en langue régionale sur les inscriptions et les signalétiques publiques, ainsi que l'utilisation des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil. On se rappelle tous de l'histoire de ce bébé breton prénommé Fanche, qui a dû aller jusqu'à un cours de cassation pour avoir le droit de garder son tilde sur la lettre N. C'était ubuesque. Nous nous félicitons que ces deux titres aient été votés conformes par le Sénat, qui a su faire preuve d'une grande ouverture. C'est au tour de l'Assemblée nationale et à sa majorité désormais de faire preuve d'une telle ouverture en votant conforme les articles relatifs à l'enseignement ayant été introduits dans le texte par le même Sénat. Il serait en effet incompréhensible qu'une proposition de loi relative à la protection et à la promotion des langues régionales ne comporte aucune disposition relative à l'enseignement de ces langues. Il est primordial de reconnaître dans la loi la possibilité d'un enseignement immersif en langue régionale au sein de l'école publique. Des expérimentations sont déjà menées depuis de longues années, et c'est le cas en Corse pour 6 écoles. La méthode immersive a pour but, est la seule à pouvoir former les locuteurs complets en langue régionale et en français. Ce but est bien d'arriver à une égale maîtrise des deux langues, en sachant que les élèves issus de l'enseignement immersif ont, selon toutes les études, de meilleurs résultats en français que les élèves issus de filières monolingues. Par ailleurs, la semaine dernière, nous avons eu en Corse l'annonce de la création de 2 projets d'écoles associatives immersives, ce dont nous nous félicitons et qui serait une première, car l'enseignement de la langue corse ne passe pas aujourd'hui que par le public. Nous analysons cette création comme une réponse au manquement de l'enseignement des langues régionales par l'État via l'éducation nationale. Quant à l'extension de l'offre de l'enseignement dans ce même service public contenu à l'article 3 sur un modèle proche de celui de la Corse, mais en l'étendant au collège et au lycée, il répond justement, au même titre que la nécessaire reconnaissance de l'enseignement immersif, à cette nécessité d'élargissement de l'offre d'enseignement. Nous sentons un élan phénoménal autour de ce texte. Les 13 présidents de région ont annoncé publiquement leur souhait d'un vote conforme. Le tissu associatif est mobilisé comme jamais. Et les réseaux d'enseignement public, associatifs et confessionnels attendent une reconnaissance digne de leur investissement pour l'éducation de leurs enfants. Ils ont compris qu'une occasion historique se présentait à nous. Tâchons de nous montrer à la hauteur de ce que vivent nos langues. Je vous remercie.